Action. Bonjour et bienvenue dans la matinale. Notre méditation se trouve dans le livre des psaumes. On va lire le psaume 101. Le psaume 101, je lis. Je chanterai la bonté et la justice, c'est à toi, Éternel, que je chanterai. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur, au milieu de ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Celui qui ne se livre pas à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Chaque matin, j'anéantirai tous les méchants du pays afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité. C'est le verset 8 qui nous intéresse, qui dit « Chaque matin, j'anéantirai tous les méchants du pays afin d'exterminer de la ville, de les exterminer de la ville de l'Éternel. » Le titre que je donne à cette méditation ce matin, cette matinale, c'est « Ils sont déjà là. Ils sont déjà là. » Chaque matin, David dit qu'il va anéantir les méchants dans la ville. Il faut comprendre le contexte. Au moment où David écrit ce passage, ce psaume, il vient de prendre la royauté dans sa totalité. Il a été promu roi, on l'a oint, mais il n'a pas pris tout de suite la royauté. Ça s'est fait d'abord avec une partie, ensuite puis une autre. Et là, au moment du texte, il est le roi de tout Israël. Et pourtant, il dit, chaque matin, il va anéantir les méchants. Il faut savoir que quand David va prendre la royauté, il y avait encore des non-juifs, des gens qui ne faisaient pas partie du peuple, qui étaient là dans la ville de l'Éternel. Donc voilà pourquoi il dit, chaque matin, j'anéantirai. Ils sont déjà là, mais chaque matin, j'anéantirai les méchants de la ville. Alors, les méchants en temps de la ville, on l'a dit, c'est les non-juifs, ceux qui ne sont pas du peuple. Mais qu'est-ce que ça peut nous dire aujourd'hui? Aujourd'hui, lorsqu'on lit les psaumes et qu'on parle des méchants, ça fait référence à des puissances, ça fait référence à des démons et non pas forcément quelqu'un, un humain ou bien un voisin ou quoi que ce soit. Non, ce sont des puissances. Et ça m'a donné à réfléchir en disant que chaque matin, il y a des puissances qui sont là et qui attendent déjà. Il y a ce verset très connu, Lamentation 3, 22, qui dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. » Donc la bonté de l'Éternel est là chaque matin, mais les méchants ou encore les puissances, elles aussi, elles sont là chaque matin. Dans ce psaume, on a un petit peu plus de détails lorsqu'on lit le psaume. On voit qu'à un moment donné, David va dire « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. » Donc, il y a des puissances derrière ce qu'on regarde. Attention à ce que je vais regarder. Attention à ce que je vois. Attention à ce qui attire mon attention. Parce que chaque matin, tu te réveilles, mais elles sont déjà là. Programmées pour que tu les regardes. Programmées pour que ton attention soit sur elles. Et au final, ça peut te faire tomber. Au final, ça peut te faire chuter. Au final, ça peut te faire devenir un pécheur. Chaque matin, elles sont déjà là. Une autre chose dans le texte que David va dire, il va dire « Je n'écouterai pas celui qui calomnie, je n'écouterai pas celui qui dit des mensonges. » Donc la deuxième chose, j'ai envie de dire « Attention à ce que j'entends. » Et ce n'est pas forcément des personnes, des mauvais amis, des conseils ou quoi que ce soit, quoique ça l'est aussi, mais parfois c'est aussi la musique, parfois c'est aussi des conseils. J'ai regardé sur Facebook une petite vidéo où une personne qui, bien sûr, qui parle anglais et qui se dit qu'elle écoute des sons du monde. Et dans les paroles, dans les lyrics, elle réalise qu'il y a des paroles qui disent que le diable va faire ceci, le diable va faire cela. Donc finalement, elle décide d'arrêter. Donc des fois, on peut écouter des choses qui ne glorifient pas Dieu, mais le matin, elles sont déjà là, programmées, elles nous attendent pour qu'on puisse les écouter. Chaque matin, elles sont déjà là.
Attention aussi à ceux qui rentrent dans mon cœur. David va dire, je ferai attention à celui qui a les regards hautains, le cœur enflé. Attention à ceux qui rentrent dans mon cœur. Attention à ceux qui nourrissent mon ego. Attention aux choses qui vont faire que mon orgueil va s'élever. Donc, David nous parle des méchants, mais j'ai envie de vous parler des puissances qui sont derrière ça. Attention à ceux que je regarde. Attention à ceux que j'écoute. Attention à ceux qui rentrent dans mon cœur. À toutes ces situations, dès le matin, dès que tu poses ton pied à terre, elles sont là, elles t'attendent. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi aussi. La Bible nous dit que il ne sommeille, il ne dort. Donc chaque matin, l'Éternel des armées, Jésus-Christ, est là et il est debout. Et j'insiste bien sur debout. Si tu prends le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 6 ou le chapitre 7, c'est un moment où on va lapider Étienne. Parce que Étienne, c'est un chrétien et les Juifs vont lapider Étienne. Et Étienne, au moment de rendre l'âme, comme on dit, il va dire « Je vis le Seigneur assis, pas assis, debout à la droite du Père. » Toutes les fois où on parle de Jésus dans le Nouveau Testament, il est assis à la droite du Père. Mais lorsque Étienne sera sur le point de mourir, lorsqu'on va attaquer Étienne, Jésus sera debout. Chaque matin, l'Éternel est déjà debout pour toi. Il est là et il attend. Il veille, il surveille, il se prépare pour les attaques, il parle les choses. Lève-toi ce matin, comprends que c'est vrai qu'il y a des attaques, c'est vrai qu'il y a des puissances, mais l'Éternel est là. Jésus-Christ veille et il t'a donné son Saint-Esprit. Passe une excellente journée ce matin. Sois conscient que ton Sauveur est là. Je ne sais pas ce que tu as à faire, peut-être un examen, peut-être tu vas chez le docteur, peut-être tu as un entretien. Jésus-Christ est debout et il surveille, il attend et il est là. Il va combattre pour toi. Voilà ce que je voulais partager avec toi ce matin. Passe une excellente journée. Je veux prier avec toi. Père éternel, nous te remercions parce que ta parole est excellente. Elle nous fait comprendre que l'ennemi veille et l'ennemi, le matin, nous attend déjà au pied levé. Mais béni soit l'Éternel parce que toi, tu ne dors pas. Toi, tu ne sommeilles pas. Tu es déjà là aussi, prêt à combattre, prêt à nous protéger. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour le discernement. Ce matin, je te demande de fortifier quelqu'un, de fortifier celui qui a peut-être un entretien, qui a peut-être un rendez-vous et qui stresse et qui a peur. Tu es là avec lui. Les puissances sont déjà là, mais toi surtout, tu es déjà là. Sois béni Père et bénis tes enfants. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une excellente journée. Si cette méditation vous a fait du bien, partagez-la et n'hésitez pas non plus à nous laisser des commentaires si vous avez été bénis. Je vous dis à la semaine prochaine. Soyez bénis. Ciao, bye. Si cette méditation t'a touché et que tu souhaites accepter Jésus-Christ comme ton sauveur, répète après moi cette prière. Dieu, je sais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Normalement, la conséquence de mes péchés et de mes mauvaises décisions, c'est la mort. Mais je crois que Jésus-Christ a pris ma place sur la croix. Il est mort et ressuscité pour le pardon de tous mes péchés. Aujourd'hui, j'accepte Jésus comme le Sauveur et le Seigneur de ma vie. Merci Jésus de faire de moi un enfant de Dieu. Aujourd'hui, je m'engage à te suivre. Au nom de Jésus, Amen.